amen, c'est pas comme... bon, je sais que j'étais dans le Nord. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne conservent pas ou ils ne reçoivent pas, mais parce qu'ils sont comme ça. C'est dans le Nord. Et parfois, ils étaient là. Je dis, mais est-ce que je prêche mal ou... Et ce n'est qu'à la fin, je vois des larmes qui disent, pasteur, parce que tu as touché le problème de l'Église. Et j'ai compris. Je dis, je croyais que vous... Mais parce que vous ne dites pas l'amen, comme je suis parti pour 4 jours, le premier jour, c'était comme ça. Le deuxième jour, eh bien, ils étaient vaccinés. Et puis après, délivrés, immunisés. Et ça, là, vraiment, au 3e jour. C'était les amen. Et le dimanche, le 4e jour, il y avait des bénédictions, des miracles. Et je pense que ce soir, ce matin aussi, nous aurons des miracles. Dites amen. Donne-moi un grand amen, bien-aimé. Voilà, le pasteur a presque tout dit. Je suis son grand frère, pour moi c'est mon grand aussi. Donc je reçois beaucoup de sa part. Il m'a aussi beaucoup aidé dans beaucoup de choses. Donc je bénis le Seigneur et que nous nous complétons. Voilà, je suis Géry Silutoni, je suis à Chambly. Je suis père, je suis marié, père de 2 grandes filles, 34 ans et 30 ans. Voilà, moi-même j'ai 61 ans. Voilà, donc je bénis le Seigneur qui me rajeunit comme l'aigle. Amen. Est-ce que qui veut rajeunir encore, rester jeune pour ne pas vieillir? Amen, 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 amen. Voilà, ce matin, je vous apporte vraiment un message. Si vous avez de quoi noter, il faut noter. Sinon, enregistrer. C'est vraiment, j'ai pensé à passer ce message. J'avais prévu un message et jusqu'à hier dans la nuit, dans la journée, presque vers la fin, le Seigneur entre me dit, change ton message ou modifie ton message. Et je comprends parce que je sais qu'il va se passer quelque chose. Dis à ton voisin, quelque chose de très beau va t'arriver. Dis-le, quelque chose de très beau va t'arriver. Alléluia. Voilà, le Seigneur est bon, il est bon, il est bon. Alors, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, à partir du verset 14 jusqu'à 16. Si quelqu'un qui a une belle voix, bien que le Seigneur nous a donné tous une belle voix. Alors, si quelqu'un peut lire dans la salle, si quelqu'un peut lire à haute voix, c'est un message qui est fort. Quelqu'un peut lire? 49, à partir du verset 14. À partir du verset 14. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je t'oublierai point. Verset 16. J'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Jusqu'au 16. Amen. Voilà le thème de mon message. N'abandonne pas, persévère jusqu'au bout. Dis à ton voisin, persévère jusqu'au bout. Oui, c'est parce que je sais pourquoi. Il s'agit, quand on parle de ces textes, de cette lecture, je vraiment tirer beaucoup de leçons à travers aussi ce que le pasteur vient de dire, mais concernant. Donc, je suis en train de vous dire que si nous pouvons voir cette image, qu'est-ce que vous voyez? Il s'agit... Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors, qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Bien-aimé, c'est très important. Parce que là, la Bible, Dieu dit au peuple d'Israël. Dieu dit ici, il s'agit de Sion, qui ne voulait pas, qui pensait que Jésus avait abandonné son peuple, mais Dieu dit non, je parle là de Dieu, qui le peuple d'Israël pensait que Dieu leur avait abandonné. Et mais Dieu qui rappelle que j'étais gravé sur mes mains, malgré que toute l'incrédulité autour de vous, mais je vous ai gravé sur mes mains. Alors, ici, sur cette lecture, il s'agit du rejet de Jésus.
Donc on prend ce texte pour dire qu'il s'agit des rejet de Jésus par le peuple d'Israël qu'il a fortement méprisé et détesté, considéré sur l'échelle sociale comme inférieur aux païens, pas du tout considéré. Alors, mais en attendant que Dieu puisse sauver son peuple, qu'est-ce que Dieu dit? La ville, il dit, c'est dit, parce que le peuple de Sion s'est dit que l'Éternel l'abandonne. Le Seigneur répond qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle allaite, mais lui n'oubliera jamais sa ville. Dieu ne t'oubliera jamais. Dis Amen. Donne-moi un bon Amen. Amen. Dieu ne t'oubliera jamais. Sion est gravé sur ses mains et ses murs. Alors, bien-aimés, nous vivons des moments difficiles. Nous vivons des temps difficiles. Même ceux qui sont croyants, parfois, ils sont au bord de rétrograde parce que les difficultés continuent dans le foyer, dans leur maladie, dans beaucoup de situations. Beaucoup se disent, le Seigneur m'a abandonné. Je crois, je prie tous les jours, mais je n'ai pas de réponse. Bien-aimés, ne restons pas dans l'incrédulité. Ne restons pas dans l'incrédulité. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Il n'y a que nous seuls. Comment pourrait-on dire, le Seigneur m'a abandonné et mon Dieu m'a oublié? Combien est différente la pensée divine à l'égard de cette incrédulité? Bien-aimés, ne pensez pas ainsi. Ne pensez pas ainsi, parce que nous avons un Dieu. Ai-je pu t'oublier, tandis que j'étais gravé sur les paumes de mes mains? Est-ce que si on grave quelque chose, est-ce qu'on peut l'enlever? Non, parce qu'on dit bien, peut-être écrire, on peut effacer. Mais là, graver, ça veut dire que ça reste. Et si aujourd'hui, chaque jour, dans ta pensée, dans ta vie, dans toutes les situations, quelles que soient les circonstances, tu sais que je suis gravé sur le main de mon Dieu. Dites Amen. Amen. Dites vraiment Amen. Amen. Parce que ça part de la foi que Dieu te donne. Dieu n'a jamais abandonné. Quelles que soient les circonstances, ni l'étendue de problème, ne regarde pas aux circonstances, ni à l'étendue de problème, mais regarde la grandeur de ton Dieu. Amen. Et la Bible est claire dessus en disant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelles que soient les circonstances, toi, tu as eu quand même des enseignements, tu connais comment Christ est mort. Quel sacrifice a-t-il fait pour que tu puisses, toi, être libre? Autrement, c'était la souffrance. Autrement, Dieu s'est détourné de l'enfant, de l'homme qu'il a créé à son image. Mais par Jésus, Dieu nous a récupérés. Donc, nous avons la vie. Et la Bible nous dit encore, le voile est ôté. Donc, si le voile est ôté, et Dieu, Jésus lui-même, dans sa souffrance, il dit, tout est accompli. Donne-moi un bon amen. Pourquoi tout est accompli? Parce qu'il a souffert. Il a payé un prix. Le Rédempteur, un rachat. Ce que nous ne méritons pas. Mais nous avons cette force et cette puissance par le fait que lui a payé pour nous. Amen. Donc, nous ne savons pas ce qui est le plus étonnant. C'est la fidélité de Dieu ou l'incrédulité de son peuple. Bien-aimés, pourquoi l'homme est-il incrédule? Pourquoi, malgré que nous savons, vous savez, la parole de la Bible, c'est Dieu qui nous parle. La Bible, c'est Dieu qui nous parle. Si nous rentrons bien dans le livre de Jean 6, verset 63, il nous dit que ma parole est vie et esprit. Alléluia. Parce que s'il y a vie, quelque part, on peut dire qu'il y a la mort, il peut y arriver la mort. Mais si la Bible dit que ma parole est vie, ça dit que derrière chaque parole que tu vas lire, il y a une vie qui est communiquée. Dites Amen. Parce que chaque fois que tu dis, la Bible te dit, ne crains point. Ne crains point veut dire, c'est la Bible qui le dit, c'est-à-dire que c'est une vie qui est communiquée. Dieu est en train de me dire, pendant que je suis dans la souffrance, pendant que je suis dans le doute, non, je ne crains point. Et le mot craindre, ne crains point, c'est marqué 366 fois dans la Bible. Alors nous avons combien de fois, combien de jours dans la journée? Dans l'année plutôt.
365 jours. Si on ajoute l'année bissextile, ça nous fait combien? 366, n'est-ce pas? Donc, si c'est 366 fois que c'est marqué « ne crains point », ça veut dire que tous les jours de ta vie, quelle que soit la circonstance, toi qui crois à un Dieu vivant, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Mon Rédempteur vit, il vit. Les Rédempteurs vivent. Et si toi tu crains, c'est qu'il y a un problème selon la parole que tu lis. Parce qu'il vient de dire que dans ma parole, il y a l'esprit et la vie qui communiquent. Amen. C'est-à-dire que chaque jour de ta vie, moi, pour prendre Dieu au mot, parfois si je pose des questions aux chrétiens, il y en a même qui disent, est-ce que vous avez lu votre Bible toute la journée ou tous les jours? Il va dire, oh non, aujourd'hui, non, non. Mais pourquoi? Parce que Dieu dit à Josué que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et c'est alors que tu auras du succès. Et je me dis, mais donc si je lis seulement tous les jours, donc j'aurai du succès. Alors je prends Dieu au mot. Alors j'ai cherché quelque part, j'ai vu que dans les proverbes, il y en a combien? Il y en a 31. Donc dans le mois, on peut faire combien de jours? 30. On peut faire 31 jours. 28, 30, 31 jours. Donc, après minuit, chaque jour, je lis ma Bible. Puisque je veux quand même lire ma Bible continuellement, mais pour me mettre à jour avec Dieu, que ces livres ne s'éloignent pas de ma bouche tous les jours. Donc, moi, à minuit, ou c'est une façon de dire, hein, parce que je ne dors pas encore à minuit. Alors, je lis ma Bible. Et chaque jour, Dieu dit, et tu l'as dit, hein, que c'est là alors que tu auras du succès. Bien-aimé, pourquoi le chrétien est incrédule? Pourquoi cette incrédulité? Et cette incrédulité ne date pas d'aujourd'hui. Ça date même du temps où les enfants d'Israël sortaient d'Égypte. Si nous lisons dans Deutéronome 8, verset 2, la Bible dit, « Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. » Souviens bien, quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Dieu, bien-aimé, connaissait les dispositions du cœur de ce peuple. Aussi, en éprouvant Israël dans le désert, il n'essayait pas d'apprendre quelque chose, mais voulait que le peuple se rende compte de sa propre nature, rebelle, afin de mieux apprécier sa miséricorde et sa grâce. Alors, pendant tous ces va-et-vient, il leur fallait aussi apprendre à craindre l'Éternel. Dieu les avait fait passer par ce chemin pour les humilier ou les mettre à l'épreuve, tout simplement. C'est ce qui nous arrive parfois. Je disais ce matin, si Dieu pouvait déprimer, il pouvait le faire, il pouvait l'être. Parce que chez l'enfant de Dieu, c'est vrai que Dieu dit, demande, frappe, tu cherches. Mais tout enfant que nous sommes, nous ne connaissons que « donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Quand nous prions, nous avons tendance qu'à demander à Dieu. Nous ne consacrons pas le temps de louer Dieu. Vrai ou faux? Nous avons toujours tendance à demander. Parce que dans nos prières, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. C'est ce qui nous arrive, nous aussi, quand nous partons en Afrique. Et les parents nous disent, donne-moi, achète-moi. Et tout, c'est pareil. Mais Dieu veut que tu puisses le louer. Amen. Alléluia. C'est seulement que dans la louange, Dieu peut déclencher des situations. Amen. Alléluia. Amen. Paul et Silas, ils ont prié longtemps, mais ils n'ont pas vu la délivrance.
Mais quand ils ont changé la stratégie de louer simplement Dieu, de laisser de côté leur souffrance, la prison, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait un miracle. Ils sont sortis de là. Et nous devons apprendre à louer Dieu. Moi, dans ma situation, mon épouse, nous ne prenons plus le temps de demander à Dieu, parce que Dieu connaît. Il connaît toutes choses. Avant que tu ouvres la bouche, Dieu sait. Alléluia. Tout ce qui peut t'arriver, Dieu sait. Il n'y a rien qui se fasse sur terre, lui qui est le créateur, ne puisse savoir ce qui se passe. Même s'il y a la richesse que tu as acquise autrement, mais Dieu sait. Alléluia. Même si tu l'abandonnes, même si tu es dans la duplicité, même si tout d'un coup tu dis je crois, j'aime Dieu, j'aime pas, lui sait. Alléluia. Lui voit tout. Alors laissons toute l'incrédulité. Alléluia. Il faut persévérer quelle que soit la situation que tu connaisses, où tu traverses. La vie est faite des épreuves, bien évidemment, et des tentations. La vie est faite des épreuves. Pendant que nous avons toute tendance à dire c'est le sorcier ou je ne sais pas qui, et oublions-le. Parce que c'est lui qui est en Christ, c'est lui qui, la Bible dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Alléluia. Moi, je ne crois pas. Je sais que la sorcellerie existe, mais moi, je fais mon choix. J'ai choisi Jésus étant mon Seigneur et mon Sauveur de vie. Donc, ma vie est entre les mains de mon Dieu. Alléluia. Ma vie, donc, je suis gravé sur les mains de Dieu. Alléluia. Je ne crains rien. Vous savez, une petite anecdote, je suis parti au pays. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? 20 ans, je ne suis pas allé. Alors, il y a des mamans qui m'ont vu enfant. Et voilà, je grandis. Maintenant, j'arrive dans le quartier. Les mamans commencent à venir m'apporter à manger. J'ai trouvé une famille croyante, ma propre famille croyante qui priait Dieu. Même à l'aéroport, je vis, j'étais tous à genoux. Parce que Dieu merci. Arrivé à la maison, toujours des prières fortes. Et maintenant qu'on m'apporte à manger, dès qu'une maman, même une belle maman, c'est pas une qui longtemps qui m'a vu, qui dit j'amène à manger à mon fils, ma maison était remplie de nourriture. Toute maman apportait quelque chose. Et ma famille appelait ça laboratoire. Ne mange pas, c'est une sorcière. Ne mange pas, c'est une sorcière. Je ne mange pas. Mais toute une journée, j'ai eu déjà 3-5 plats. Mais toutes sont des sorcières. J'ai dit, mais vous priez ou pas? Oui. Mais qu'est-ce que c'est ça? Le premier jour, je les ai regardés. Le deuxième jour, j'ai vu encore une maman qui m'a fait une bonne sauce de poisson. Un poisson frais qui vient du fleuve. J'ai dit, amenez-moi à manger, amenez-moi ça à tout ici. Il me regardait tous, et puis tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? J'ai dit, Seigneur, merci pour ce repas, je rends grâce et bénis la personne qui me l'a apporté. Ils ont peur, en plus, c'est le repas de la sorcière la plus soupçonneuse. J'ai dit, non, ne mange pas. Quand ils ont vu, je lavais mes mains. J'ai commencé à manger, je vois tous, ils s'approchent et commencent à manger avec moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, c'est le repas fait par une sorcière. Et maintenant, comme ils ont entendu ma foi, ils ont dit, s'il lui mange, c'est que ce repas est vraiment sanctifié. Bon, bien-aimés, il n'y a plus aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus, la peur, le doute, cela est avec nous tous les jours. L'incrédulité chez les croyants existe toujours. Le problème chez le croyant existe toujours. Mais quel est ce Dieu que nous prions? Quel est ce Dieu que nous prions, bien-aimés? Toute souffrance qu'une personne peut endurer n'est pas pour mourir, bien-aimés. Ils ont porté un seul vêtement pendant 40 ans. Pendant 40 ans, si nous mettons notre intelligence suite à cette lecture, c'est impossible. Même une semaine, on ne peut pas porter la même chemise. Moi, quand je porte 2 jours, ma femme me dit, ça fait 2 jours que tu portes cette chemise. Mais 40 ans, malgré cela, ils sont toujours
contredisant rebelle. Est-ce que Dieu peut t'abandonner? Si tu as confessé qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur, si tu ne t'es pas détourné de mauvaises voies, que peuvent te faire des hommes? La Bible dit, l'ennemi viendra, il ne me trouvera pas. Alléluia. Celui qui est en nous, qui est en toi, est plus grand, est plus fort. Quelle est cette parole? Derrière cette parole que je viens de dire, Jean 6, verset 63, la parole de Dieu est vie et esprit. C'est-à-dire que chaque jour que tu vas lire la parole de Dieu, c'est la vie qui est communiquée en toi. Dites Amen. Dites Amen, bien-aimé. Voilà, tu n'es pas du tout abandonné. Tu dois persévérer jusqu'au bout. Bien-aimé, tu dois persévérer jusqu'au bout. Des situations, parfois, tu crois que c'est le diable. Non. Il y en a qui sont là, qui sont malades, qui se sont appropriés de leur diabète, de leur hypertension. J'ai mon hypertension. J'ai mon diabète. Mon médecin. Parce qu'ils pensent que leur vie, c'est toujours pour aller consulter les médecins tout le temps. Parce qu'ils sont censés être malades. Mais Jésus est mort à la croix. Pourquoi? Pourquoi? Moi, la plupart du temps, quand mon épouse, du temps qu'elle a souffert, je donnerai de son témoignage, le temps de sa souffrance, j'ai dit, voilà une petite astuce. Nous avons un grand médecin. Et quand la souffrance est là, il faut apprendre à aller à la pharmacie. Il y a une des meilleures pharmacies, qui est la pharmacie de Jésus. J'ai tout dit à mon épouse, quand tu vois que la souffrance est là, tu as pris tous les médicaments. Mon épouse pouvait prendre au moins 40 médicaments. Comprimés, pardon. Mais parfois, il n'y a pas de soulagement. J'ai dit, il y a une pharmacie qui est la meilleure. C'est la pharmacie de Jésus. Quand la situation est telle que tu vis, va à la pharmacie. Demande au pharmacien, Jésus qui est là, je veux chercher ton médicament qui s'appelle Partemertrusure. Partemertrusure, la suite c'est quoi? Je suis guéri. Amen. Amen. Et chaque fois que je le fais, chaque fois qu'elle a pris ses habitudes, parfois, quand la douleur est là, elle ne s'en fait plus. Oh, je suis Partemertrusure, j'étais déjà guéri. Il ne dit pas je suis, j'étais déjà guéri. Il faut apprendre à croire à un Dieu qui n'est pas un menteur. Dieu ne peut pas mentir, sa parole ne ment pas. Et sa parole n'échoue pas non plus. Sa parole est vivante. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous regardons beaucoup aux circonstances de ce que nous vivons. Mais la Bible dit ne regardez pas. Ce n'est pas la Bible qui dit, mais je vous dis que ne regardez pas aux circonstances ni à l'étendue des problèmes. Mais regardez la grandeur de notre Dieu. La Bible nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle que soit la situation, tu remets tout entre les mains de notre Seigneur. Décharge ton problème. Décharge. Moi, que ce soit dans l'église ou partout, j'ai tout dit aux gens, ne passez pas votre temps parce que vous risquez gros. Si vous me touchez moi, c'est Jésus que vous avez touché. Pourquoi? Parce que Jésus, quand toi tu me poses le problème, moi je sers mon Dieu avec vraiment un grand amour. Ce que je ne fais, je ne vois pas le mal. Mais sauf que l'homme, dans sa nature, aime bien critiquer. Dans sa nature, aime bien faire le contraire. Mais si tu me critiques, j'ai dit à l'église que moi, j'ai un secret. 1 Pierre 5, décharge ton problème sur lui. Et quand tu as un problème, je n'ai pas de soucis. Je ne sais pas, je vous dis la vérité, je ne connais pas les soucis dans ma vie. Et c'est vrai. Quelles que soient les circonstances, ce passage m'a été donné il y a 20 ans de cela. Ne regardez pas aux circonstances, ni à l'étendue de la maladie ou à l'étendue des problèmes. Regarde la grandeur de notre Dieu. En Afrique, ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest, on a toute tendance à dire Dieu est grand. N'est-ce pas? Dieu est grand. À tout moment, il n'y a pas un Dieu si grand que notre Dieu. Dites Amen.
Il n'y a pas un Dieu si grand. Dis-le même à ton voisin. Il n'y a pas un Dieu si grand que notre Dieu. Parce que notre Dieu est au-dessus. Aujourd'hui, nous vivons des temps difficiles où, maintenant que ce soit les pasteurs autres, ils préfèrent encore, bien qu'il a son Dieu, mais ils préfèrent encore aller chercher un petit Dieu pour qu'il lui donne je ne sais pas quoi le pouvoir. Mais ça finit mal. Parce que lui, la Bible nous dit Jésus est venu pour que nous ayons la vie en éternité, en abondance. Mais le diable, lui, est venu pour tuer et égorger. Souvent, maintenant, les gens passent par les chemins les plus courts, mais les chemins qui l'amènent au désastre. Alléluia. Mais regarde toujours ce Dieu-là. Il n'a pas changé. Ne regarde pas aux circonstances. Ne cours pas après les miracles. Les miracles dans ta bouche. Les miracles dans ta bouche, tu confesses. La Bible nous dit, si tu ne crois, si tu ne doutes pas, et la Bible est claire, il a bien dit que quand Jésus a maudit le figuier, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Quand les disciples étaient étonnés, il leur avait dit, ayez foi en Dieu. Mais la bonne traduction des hellénistes, qui sont les juifs grecs, d'origine grecque, ils ont fait une bonne traduction, ayez la foi de Dieu. Amen. C'est-à-dire que de la même façon que Jésus a maudit ce figuier, tu es aussi capable de le faire. C'est-à-dire que tu es capable de maudire chaque situation, la maladie, tu peux le lier au nom de Jésus. Toute situation, tu es capable de dire, parce que le miracle est dans ta bouche. Souvent, nous courons. Moi, j'apprends à l'église à développer la foi, que plutôt de me courir toujours, pasteur, pasteur. Oui, c'est notre devoir. Mais il faut qu'ils apprennent. La foi est une ferme assurance. C'est dans la parole. Si tu lis la parole, c'est ça la ferme. Et cette parole ne manquera pas de donner la réponse. Crois à la parole, lis la parole régulièrement et ta foi va grandir. Et chaque fois que tu vas lire la parole, tu dis, chaque fois que derrière cette parole, il y a une vie qui est communiquée. Chaque fois, la Bible dit, ne crains point. La Bible dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi comme un caméléon. C'est-à-dire quand il dit, ayez la foi de Dieu, de la même façon, si tu es habillé en rouge, tu t'approches devant les caméléons, tu deviens comment? Rouge, n'est-ce pas? Et si toi, dans ta vie, il y a la maladie, mais tu t'approches, Jésus qui se porte, qui s'habille en guérison. Si tu t'approches de Jésus, tu deviens qui? Guéri. Alléluia. C'est-à-dire de la même façon que tu vois les caméléons qui changent de couleur, de la même façon que dans ta situation, quand tu viens selon ce que la parole de Dieu dit, tu deviens la parole, ce qu'elle dit. Dites Amen. Il faut croire à la parole. Ne doute pas, ne regarde pas aux circonstances, ni à l'étendue de la maladie, mais regarde la grandeur de notre Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Alléluia. Il ne change pas. Vous savez, nous voulons encore comprendre. Au point que dans ton couple, ton foyer, tu dis, mais je croyais que cet homme était un homme que Dieu m'a... Mais le bon mariage, c'est dans les 2 jours, 2 ans, 3 ans, chérie, hein. Mais après, le vrai problème commence. C'est là maintenant ta vie est mise à l'épreuve. Alléluia. C'est là où tu commences à dire, je ne me laisse pas faire. Hein. C'est ça, hein, tu vois. Non, le langage change. Mais au départ, cet homme, ni toi, tu n'avais pas ce langage. Mais maintenant que les choses deviennent difficiles parce qu'il y a une pauvreté ou il y a un chômage ou je ne sais pas quoi, la beauté n'est plus... Voilà, tu n'es plus la même personne. Tu t'es marié, tu avais quoi? Taille mannequin, puis tout d'un coup maintenant, et l'homme commence à changer. Mais c'est là le problème, tout commence. Mais tu as dit devant Dieu, devant les témoins, que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais à ce moment, le cœur commence à changer. Tu ne vois plus la personne de la même façon. Voilà, bien-aimés, ne regardez pas aux circonstances, ni à l'étendue, regarde la grandeur de notre Dieu. Ne soyez pas incrédules, il ne faut pas toujours penser quand une situation est là. Regarde, nous-mêmes chrétiens, souvenez-vous de Pierre, quand Hérode a décapité puis Jacques, maintenant la peur s'est emparée autour de l'entourage de ceux qui croyaient, qui priaient Dieu. Mais à un moment donné, maintenant le prochain, ce sera Pierre.
Et quand Pierre serait maintenant le prochain, les gens ont gêné, le peuple de Dieu ont gêné. Ils ont tout fait. Pourquoi ils étaient là à gêner, à prier? N'est-ce pas pour que Pierre sorte de prison? Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand Pierre, Dieu a entendu, a exaucé la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que maintenant, Pierre qui sort miraculeusement, comme ils l'ont voulu, comme c'était leur prière, Dieu a exaucé, voilà l'incrédulité. C'est qui? C'est Pierre. Oh, tu es folle. Mais c'est bien Pierre. Pourquoi? Parce que nous avons nos 5 sens que Dieu nous a donnés, qui nous a appris dans notre intelligence. Mais ces 5 sens nous détruisent. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu regardes, tu vois selon les yeux, selon ce que tu as entendu. Ils ont entendu Hérode impitoyable. Qui sortit de la prison d'Hérode? Ils ont entendu. Et la foi, au lieu de croire à la parole. Les enfants d'Israël, ils ont eu la promesse d'aller là où le lait, le miel coule. Mais, pour peu seulement qu'ils ont souffert, ils commencent à avoir la nostalgie de leurs carottes, de leurs concombres, parce qu'ils croyaient qu'ils mangeaient bien. Mais vous partez où vous serez encore mieux, où vous serez libre, parce que là, vous êtes esclaves. Mais non, ils étaient rebelles et contradisants. Dieu dit que j'étais gravé dans ma main. Est-ce que Dieu est un menteur? Mais le fait seulement de changer la façon de croire, Dieu aussi marche dans ta façon de croire. Alléluia. Il t'a donné une possibilité. Si tu ne doutes pas, tout ce que tu demanderas à mon nom, cela se fera. Si tu dis à la montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer. Si tu dis au cancer, parce que tu entends, le médecin dit tu as un cancer. Oh. Il y a une quinzaine d'années, je partais voir le médecin, je n'ai jamais fumé. Et qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la fièvre pour la première fois. Je n'ai jamais été hospitalisé, mais j'ai dit encore voir le médecin. Et j'arrive, on fait la radio, on trouve que mes poumons sont morts. J'ai de l'emphysème. C'est comme quand on voit la radio, c'est comme le fromage là, comment on appelle, pas du gouda, on appelle, qui a des trous là, comment on appelle ces trous? Hein? Non, il y a un voilà, bon, bref. Et on regarde, on trouve que c'est un peu ça. Le médecin dit, mais c'est grave, il faut qu'on t'hospitalise. Je dis, oh, déjà mon épouse est trop grave malade. Et si j'ajoute encore, si je m'ajoute, mais qui va consoler qui? Qui va aider qui? Je suis sorti un tout peu, je vis moi-même parce que je suis du corps médical. Je dis, pauvre diable, tu vas mourir de dépression. Tu crois que moi, je vais dire ça à ma famille, que parce que c'est grave et que j'ai de l'emphysème, je n'ai jamais fumé. C'est-à-dire qu'au fait d'être avec des fumeurs, et moi-même, je reçois encore plus. Donc ça a affecté mes poumons. J'ai dit, Seigneur, non, je refuse. Je refuse cette maladie dont le médecin est en train de dire que oui, il faut que je sois hospitalisé d'urgence. Je dis, non, je sors. J'ai dit, bon, écoute, donne-moi des antibiotiques pendant 10 jours, ça va aller. Oh, mais non. J'ai dit, combattons un peu la fièvre, les infections et tout ça. 10 jours. Du clamoxyl, c'est pas beaucoup, amoxicilline. 10 jours après, lui, le médecin, il appelle à la maison. J'ai dit, je viendrai. Et j'ai fini mon traitement pendant 10 jours. Je retourne encore du jour. Vous savez, parfois, on dit la peur, mais ce n'est pas la peur, mais tu te dis encore, tu sais, si tu t'attends à une maladie et que tu attends que le résultat soit négatif, mais tu appréhendes, tu dis, mais qu'est-ce qu'il va dire? Quels seront les résultats? Alors j'arrive, paf, on va faire la radio. On fait la radio. Quand on a fait le premier cliché, on me dit encore, monsieur, retournez, on va reprendre.
20 minutes après, encore on me dit, non, il faut retourner parce que le médecin dit encore qu'on refasse une autre. Quand c'est comme ça, tu commences à te poser des questions. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Et j'arrive, le médecin dit, mais je ne comprends pas. Mais est-ce que c'est le même cliché? On ne s'est pas trompé la dernière fois? Mais pourtant, c'est non, Silutonie, Géry, tout ça. Mais là, il n'y a rien, monsieur. Regarde, tes poumons sont intacts. Alléluia. Une nouvelle que je n'ai pas donnée. Par la foi, Dieu a guéri. Parce que je crois à cette parole. Je dis à cette maladie, l'emphysème, pour moi, tu es une montagne et je te prends, je te jette où? Dans la mer. C'est ça la parole. Derrière chaque parole que tu lis, c'est une vie. Dites amen. Si toi tu lis et puis après tu commences à être insultant, ce n'est pas la foi. Alors, nous allons dire pourquoi cette incrédulité. Et ça, les croyants est aussi incrédules. De la même façon qu'on a vu pour les enfants d'Israël, on a vu aussi pour nous tous dans la vie que nous menons. Alors, la persévérance, il faut persévérer. Quelle que soit la situation, tu te rappelles que Dieu t'a gravé. Rappelle-toi de ça. Si tu ne t'es pas détourné de lui, Dieu t'a gravé. Alléluia. Sur ses mains. Alors, il faut persévérer. Dans la persévérance, il y a un prix. Il y a un prix. Il y a une faveur, il y a quelque chose. Une faveur imméritée. Il y a une grâce. Alléluia. Il y a une grâce au nom de Jésus. Merci. Voilà la définition. On a parlé de la persévérance. C'est quoi la persévérance? Il faut comprendre qu'il faut persévérer, quel que soit. Tu as fait le choix. Laisse les marabouts, laisse les sorciers, laisse les féticheurs. Si Dieu est pour toi, personne ne sera contre. Parce que c'est la parole de Dieu qui dit. L'ennemi viendra, il ne te trouvera pas. Le fleuve d'eau vive coule dans ton sein. Dites amen. L'ennemi viendra. Moi, quand je vais en Afrique, je ne crains rien. Je suis allé même au village. On entend me dire, le vieux là, c'est un vieux sorcier. Mais je veux à ses côtés, on parle. Et ma famille chez qui je vais, mais lui là, avec ce vieux. Non. Je ne peux même pas penser une seconde qu'il y a une force autre, plus puissante que la puissance de Dieu. Parce que je suis parti avec mon père, m'a appris, tu as dit, c'est lui qui est en toi, est plus grand, est plus fort. Alors, dis-moi, au-dessus de plus, il y a quoi? Alors, Dieu est plus fort. S'il est en toi, qui peut être contre toi? Marche avec cette foi. Ne doute pas, ne crains rien. Même quand tu manques quelque chose à manger, ne crains rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. C'est la parole qui le dit. Chaque fois qu'il y a la parole, il y a la vie qui est communiquée. Quand je manque quelque chose, je sais que Dieu pourvoira. Alléluia. Je sais que Dieu pourvoira. Alors, dans la définition, c'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est la qualité de celui qui demeure ferme et résolu dans ses décisions et ses actions entreprises. C'est l'énergie déployée et maintenue pour, c'est pourquoi je disais que noter et puis avoir de quoi enregistrer. C'est-à-dire qu'il faut garder le cap malgré la tempête. Quel que soit ce qui va arriver, pour enfant de Dieu que tu es, tu n'es pas un enfant de la nature, ou la philosophie, ou maintenant on peut du coaching. Non, il n'y a pas question de coaching pour nous. Nous sommes dans la réalité, nous sommes dans la vérité. Dites amen. Parce que je sais que je vais garder le cap malgré la tempête. Qu'est-ce que nous chantons là? Même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Père, et tu domines le tempête. Je suis tranquille, car tu... Qu'est-ce qu'on dit là? Je suis quoi? Je suis tranquille. Ça veut dire que tu gardes le cap. Ne change pas. Dans la barque, les disciples, ils ont vu que les bateaux faisaient ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé à eux? C'est l'incrédulité.
Ils savaient qui était avec eux, mais ils ne savaient pas le pouvoir, qu'il était capable d'arrêter la tempête. Mais si tu sais que c'est Jésus-là, il est en toi. Alléluia. Et Jésus est en toi. Il faut le consulter. Il nous a envoyé son esprit. Nous devons à tout moment prier. À tout moment invoquer son nom. À tout moment l'adorer, le louer. Amen. Alors, il faut courir vers le but, malgré l'opposition. Il faut courir. Rester parfois déraisonnable. Là où tu as créé 1000 sociétés, ça ne marche pas. Continue encore. Parce que tu crois. J'ai dit qu'il y a des épreuves. Parce que tu penses que tout va être vert. Mais Dieu te donne une possibilité encore. Il va regarder ton cœur. Alléluia. N'est-ce pas l'apôtre Paul? Malgré tout ce qu'il avait, mais arrivé à la maison, alors qu'il est en train de guérir, il est en train de bâtir, qu'est-ce qui se passe quand il arrive à la maison? Ah, Seigneur. Ah, mais quelqu'un d'autre pourrait dire, mais quel est ton Dieu que tu pries là? Mais maudit ton Dieu, là qu'il a fait, la femme de Job. Pourquoi? Parce que la souffrance était au-delà. Parce qu'à la limite de celui qui croit, qui est intègre. Non, celui qui est intègre, tu ne peux pas imaginer. Moi qui, 29 ans, mon épouse souffre, a souffert. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est Dieu que tu pries là? Mais quand vous voyez mon épouse, si on ne vous dit pas qu'elle a souffert toutes les maladies dont je vais vous énumérer tout à l'heure, vous allez dire, ce n'est pas possible. Que ce n'est pas elle, mais elle est là. Elle tient, parce qu'on se dit, il faut toujours, malgré courir, atteindre notre but. Nous avons la vie de l'éternité. Soutenir l'effort malgré les obstacles. Croire à la promesse de Dieu. Ces promesses sont comment? Oui, amen. Dieu n'est pas un menteur. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne ment pas. Sauvegarder sa vision malgré le brouillard. Ça peut arriver que parfois quand nous conduisons nos voitures et il n'y a pas de visibilité à cause du brouillard, qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce qu'on s'arrête pour dire que j'attends, mais on te dit que c'est jusqu'à demain encore, jusqu'à après-demain? Qu'est-ce qui nous arrive? On se force à voir quand même pour arriver, n'est-ce pas? Et dans notre vie, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut, malgré le brouillard, tu continues toujours à aller parce que tu sais que de l'autre côté, il n'y aura pas de brouillard. Alléluia. Alors, quel est le composant de cette persévérance? Qu'est-ce qui fait qu'il rentre dans cette persévérance? Pour que tu persévères à tout moment, il faut avoir de l'endurance. C'est-à-dire qu'il faut avoir d'abord la capacité de supporter toutes les circonstances, tous les problèmes. Mais tu es dans la prière. N'abandonne pas. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais quand la réponse est tout autre, tu commences à te faire toi-même, oh, je ne crois pas, comment? Non, Dieu nous a donné, Jésus nous a dit, il nous a donné 3 possibilités, de chercher, de frapper et de demander. Alléluia. Il faut avoir de la patience, capacité d'attendre. Celui qui est patient dans la vie aura une couronne. Dans Jacques 1, il s'est dit, si tu as la patience, il y aura un jour la couronne. Alléluia. Et la persistance, capacité de s'accrocher. Il faut s'accrocher comme le pitbull. Vous savez, le pitbull, si vous avez déjà vu comment un pitbull, quand il mord une personne, quand il attrape, il n'arrache pas. Vous pouvez amener quoi, des taisements là, comment on appelle ça? Des tasers. Et si tu te prends, il ne lâche pas. Allez suivre un peu le film, regardez comment le pitbull attaque. Parce que c'est un chien varié, hein, ce n'est pas, il a été, je ne sais pas quoi, fabriqué quoi, enfin, il a été travaillé quoi, trafiqué. Voyez, et c'est ça, bien-aimé. Il faut résister, avoir la capacité, tenir ferme. Alléluia. Alors comment il faut l'acquérir? Cette persévérance, il faut l'acquérir. Il faut accepter la réalité. Alléluia. Il faut accepter la réalité de tout ce qui... Vous savez que quand Jésus était avec ses disciples, c'était prévu qu'il sera mort de cette façon que nous connaissons tous. Mais parfois, Pierre a douté, n'est-ce pas? Il y avait une réalité. Mais pour Pierre, ce n'était pas ça. Mais il faut vivre.
Et c'est là que parfois, Jésus félicite ses disciples pour dire que vous avez été avec moi dans cette souffrance. Amen. Il dit que vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur. Il faut aussi adapter la bonne attitude. L'attitude d'un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui se plaint. Oh oui, moi j'ai des problèmes, tout le temps. Mais quel est ce Dieu que tu pries? Malheur à celui qui se confie à l'homme tout le temps. Fais confiance en ton Dieu, il ne ment pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut adapter la bonne attitude. Il faut abandonner les échecs du passé. Philippiens 3,13 dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière. Il ne faut pas toujours avoir les rétroviseurs tout le temps, regarder le passé. Il y a toujours des femmes qui nous rappellent toujours, ah oui, mais vous savez, à telle époque, tu ne m'avais pas fait ça. Mais comment voulez-vous que je retourne encore, je ne sais pas combien d'années plus tôt, je ne peux plus, c'est trop tôt. Regardons le passé, l'avenir, ma chérie. Alors, oublions le passé. Allons-y vers l'avant. J'avance, je ne recule pas. Dites Amen. Il faut faire ça. Il faut s'accrocher à son objectif. L'objectif, il faut s'accrocher, bien aimé. Vous savez, le physicien Albert Einstein, qu'est-ce qu'il a fait? Il était malade, handicapé, où il était envoyé même chez les handicapés parce qu'il ne pouvait pas lire, il avait un problème de langage. Mais Einstein, qu'est-ce qu'il est devenu? On l'a refusé, de son école, on l'a refusé. Et il ne peut pas faire l'école polytechnique parce qu'il est handicapé. Mais il a persévéré. Qu'est-ce qu'il est devenu plus tard? Le physicien qui a révolutionné les mathématiques. Alléluia. Qui a tout révolutionné. La relativité, vous savez bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comment, quand on te dit tu es bête, tu ne peux rien? Non, les mots là, je les dis à mes enfants quand ils grandissaient. Je dis, si un jour quelqu'un te traite de bête, alors dans ce cas, je te donne la possibilité de gifler cette personne. Tu vas lui dire que je m'appelle Silutonie, je ne peux pas être bête. D'accord? C'est pour dire que les mots, ça décourage. Alors, il faut partir dans la persévérance. Il faut tenir fort. Je ne suis pas bête. Il faut persévérer. Tu as eu un but, tu as fait un projet. Le projet n'a pas marché. Continue, persévère, demande aussi au Seigneur. Il faut s'attendre à Dieu. Alléluia. Il faut s'attendre à Dieu. Et il faut aller puiser sa force auprès de Dieu. Alléluia. Et il faut apprendre à se relever, bien-aimés. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Il faut t'accrocher à tout moment. Il faut se relever. Il faut choisir des bons modèles. Quel est notre bon modèle? Moi, j'ai un modèle. C'est qui? C'est vrai, j'aime bien votre pasteur. Mais j'ai un modèle. Alléluia. C'est Jésus. Parce que ce que Jésus me dit, c'est ce que je fais. Alléluia. L'ennemi viendra, il ne me trouvera pas. Il viendra, il ne me trouvera pas. Parce que j'ai la marque de Jésus-Christ, comme c'est marqué dans Galates. L'ennemi viendra, c'est Dieu qui est tout-puissant. Alléluia. Je n'ai pas à avoir peur. Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut arriver à comprendre? Il faut comprendre que ce qui nous arrive, parfois on se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ces épreuves? Vous savez, dans Jacques 1, verset 2, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Bien-aimés, toute souffrance qu'une personne peut endurer n'est pas pour mourir. Ils ont pour un seul vêtement, ils ont porté un seul vêtement, mais ils ne sont pas morts. Pendant 40 ans, ils ne sont pas morts. Est-ce possible? Non. Certains d'entre vous, aujourd'hui, on peut être choisis. Le désespoir et l'abandon. Non. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Les mots épreuves ne se rapportent qu'aux persécutions,
aux difficultés causées par le monde ou par Satan, si tu crois que c'est l'ennemi qui est derrière tout cela, tu as la prière. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun mal ne m'arrivera, aucun flot ne m'approchera. Si l'ennemi m'attaque, qu'il m'envoie des flèches, 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite, ça fait combien? 10 plus 1, ça fait quoi? Ça fait 11. Ça veut dire 11 000 à mon côté, 10 000 à ma droite. C'est-à-dire 11 000 flèches. Si tu es avec le Seigneur, on va t'attaquer de toutes parts. L'ennemi ne va pas t'atteindre. Dites Amen. Dites Amen. Nous avons un Dieu qui est vivant. Alors, bien-aimés, en conclusion, avant de conclure, regardons cette image. Si on peut éteindre le... la lumière. Ça, c'est mon épouse. Après avoir été opérée, les médecins n'ont pas pu vraiment arriver jusqu'au bout. On n'a pas pu. Elle était gravement malade. Il fallait mourir ces jours-là. En sortant, on dit qu'il va mourir. Une grave opération. À la sortie de cette opération, le poumon, le rein, le poumon et le cœur sont morts. Totalement, décompensée de système respiratoire. C'est-à-dire que si jamais elle venait à être guérie, elle ne pourra que respirer au moyen d'oxygène, une bouteille d'oxygène. Mais c'est parce qu'elle a décompensé. Et le cœur battait faiblement. Que ces appareils, vous voyez que grâce à ces appareils. 6 mois après, en réanimation, la réanimation a abdiqué. Une très bonne réanimation de grande qualité, mais on ne peut pas la sauver. Alors, mon épouse... En 29 ans, on m'a dit qu'elle va mourir 7 fois en 29 ans. Dieu l'en a toujours sorti. À tout moment, elle va mourir. Elle a fait 7 septicémies. C'est-à-dire que le microbe rentre dans le sang. Et c'est impardonnable. Il y a eu des gens comme Lagardère, c'est un homme riche. Mais quand ces microbes rentrent dans le sang, il faut avoir le Seigneur. Et là, elle n'a pas vraiment... elle est restée. Et j'avais en réanimation des personnes vraiment chrétiennes, et un frère qui priait aussi, qui était dans une église à Taverny, mais qui dit, frère, il n'y a pas d'espoir. J'ai dit non. Je dis qu'aujourd'hui, M. Silutoni, laisse-nous ton numéro de téléphone. Nous pensons que ton épouse va mourir entre minuit et 5 heures du matin. J'ai dit, je refuse. Vous savez, Dieu aime celui qui ne négocie pas avec le diable. Dis à ton voisin, Dieu aime celui qui ne négocie pas avec le diable. Alléluia. Parce que les signes sont là de mort. Et on commence à préparer déjà la chambre. On commence déjà à préparer des amis qui viendront. Oui, c'était le cas. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Des amis attendaient que je puisse leur dire, oui, c'est fait, c'est fini. Mais moi, j'ai refusé. Et j'ai dit que je refuse parce que mon épouse ne doit pas mourir dans son état. Nous devons vivre vieux parce que nous avons des gènes d'Abraham par la foi. Abraham a vécu vieux et moi j'ai les gènes d'Abraham. Si Abraham a vécu vieux, et moi je crois aussi que je vivrai vieux. Alléluia. Et donc je refuse la mort que vous dites de mon épouse. Eh bien ils sont allés écrire, puisque la réalité est là, ils sont allés écrire dans les dossiers que M. Silutoni, donc c'est moi, il est dans le déni. C'est bien écrit, hein, parce qu'après j'ai découvert les secrets. C'est ce qui a été écrit. Parce que quand ils ont vu que cette femme, ça n'est bien sorti. Il dit, mais on t'avait même, voilà, on avait dit ça de toi. Mais quelle foi! Et cet homme qui priait dans une autre église, il a dit, non, je dois quitter cette église, je dois aller vivre auprès de ce pasteur avec cette foi. La femme dans le coma, mais il passait son temps à prier. Il gardait toujours espoir, gardait le cap. Alléluia, gardez le cap. Et il m'a dit que, ah oui, j'ai bien préparé ses cheveux parce que je lui fais un bon shampoing comme il va mourir là. Comme ça, il va être propre. Mais je dis ça, ce shampoing-là, il faut lui donner le nom. Parce que ce shampoing-là, il ne va pas mourir. Mon épouse n'est pas morte. Mon épouse a été sauvée.
Et quelques temps plus tard, elle est restée longtemps à l'hôpital pendant 1 an. Ça dit que 6 mois après, on l'envoie en service palliatif. Ça dit que puisque comme il ne meurt pas, comment il faut faire? On ne peut pas s'en débarrasser. Alors, il n'y a pas d'euthanasie qu'on n'a pas réclamé. Alors non, nous on croit. On nous croit à la survie de mon épouse. Et on a gardé cette espérance jusqu'au bout. Et au bout de ce temps, elle ne meurt pas. Le cœur se met à regarder quelques temps plus tard. C'est elle. Amen. Ouais. Ah, on a arrêté je ne sais pas, parce que... Bon, peut-être c'est la technique. Alors, voilà pour dire que, bien-aimés, en conclusion, c'est ce que je veux vous dire en conclusion. Il ne faut pas, bien-aimés, vous désespérer. Les croyants doivent affronter des épreuves avec joie, je peux dire, parce que dans Matthieu 5, 11 et 12, c'est dit, Romains 5, 3, car l'épreuve développe la foi persévérante. La victoire est une parfaite espérance. Notre foi ne peut atteindre sa pleine maturité que lorsqu'elle se heurte aux difficultés et à l'opposition. Romains 5, verset 3 à 5. Vous savez, Jacques, dans le livre de Jacques 1 qu'on a lu, parfois, la vie des croyants soit éprouvée afin que Dieu puisse nous tester. Dieu veut seulement voir notre sincérité. Quand Dieu a dit à négocier avec l'ennemi pour Job, il a cru que la fin de Job sera meilleure, n'est-ce pas? Mais ce que Job a enduré de notre vie, personne ne peut accepter de vivre cette vie. Avoir une telle souffrance. Moi, la vie que je menais pendant 29 ans, je peux la comparer à la tour Montparnasse. Oui, des difficultés, des souffrances, la douleur, s'occuper sans cesse. Mais une chose dont je me rappelle, même à l'église, je suis devenu le modèle. Personne ne veut vieillir. Parce que les gens disent, nous voulons rester jeunes comme notre pasteur. Est-ce que vous me voyez amaigri? Est-ce que vous me voyez un homme qui a des soucis? Qui peut supporter ce que je fais supporter? Ma vie est équivalente au tour Montparnasse, de ce que j'ai enduré comme souffrance. On n'a pas, vous savez, en 29 ans, je suis en France, je ne connais pas d'autres villes de France. Parce que je me suis toujours occupé de mon épouse. Je ne l'ai pas abandonnée. J'ai respecté les principes de Dieu qui dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Qu'est-ce qu'elle n'a pas connu? Ben, nous verrons quand vous aurez acheté ces livres. Je crois que vous en achèterez une dizaine pour donner aux autres. Parce que c'est rare de voir ce qu'on raconte. Plusieurs personnes qui ont lu ces passages et ces livres ont dit, mais est-ce que cette personne est vivante? On dit oui. Il y a un professeur, un pasteur qui est parti au Congo, Brazza. Quand il enseignait, il a donné le témoignage de mon épouse. Ils ont dit, non, pasteur, cette femme ne peut pas être vivante. Elle a formé un numéro, elle a appelé, elle a eu mon épouse, et mon épouse confirme ses étudiants là-bas pour dire, je suis bien vivante. Alléluia. Bien-aimés, ne vous désespérez pas. Lèvons-nous. Dieu t'a gravé sur tes mains. Rappelez-vous de ça, quel que soit